un départ de course arrêté. Jusque-là, courant 2, 4, 5, qui s'éteigne, c'est le départ. Et quand ça s'éteint, on a la 3-4 secondes, c'est le départ. Et Jacques Villeneuve. Bien parti, mais il patine un petit peu, Jacques. Et il garde l'avantage. Alors que l'avantage, les deux Williams Renault sont en tête à l'approche du premier virage. Desmonil à l'intérieur a essayé de le passer, mais Jacques est bien défendu. Et Irvine essaye de passer également. La Ferrari vient à hauteur de Desmonil. Eh bien, voilà un Grand Prix qui promet alors qu'il y a une voiture qui est restée coincée là-bas. Dans les deux Ferrari sont devant Desmonil. Le centre de la grille, Desmonil qui prend patience, Jean Alesi, Mika Hakkinen. Oh, attention, oh là là là, c'est une Jordan Peugeot, c'est celle de Brundle. Attention, nous pouvons avoir un drapeau rouge, tout le monde fonce là-bas. Elle a naturellement décollé. Une McLaren se préfère en plein milieu du peloton et Brundle qui arrivait derrière. Le voici Brundle, il sortait. Alors qu'on a toujours Jacques Villeneuve devant avec les deux Ferrari derrière, Desmonil, Brundle, il est là. Tout va bien, eh bien nous sommes contents, mais il y a le drapeau rouge naturellement, alors que Martin Brundle a s'extirpé de ce qui reste de sa Jordan Peugeot. Eh bien pour son 143e Grand Prix, Brundle, je peux vous dire, a eu chaud. Vous voyez le désastre, alors qu'on revoit sans doute l'image au ralenti là-bas dans le fond, drôle d'envolée. Et c'est donc le drapeau rouge. Alors par conséquent, c'est l'article 145 du... Oh, son tête à queue. C'est une fumée de pneus, ça. Il a peut-être attaqué... Oh là. C'est un morceau de flanc qui est détaché. Touché. Il a peut-être attaqué Irvine et il a touché. Aïe aïe aïe, là ça va être dur de continuer. On va voir peut-être la scène au ralenti. Mais en tout cas, voilà. Il attaque l'a attaqué. D'un peu loin. Un peu loin. Irvine a pris sa ligne et les deux voitures se sont touchées. Alesi n'a pas calé. Il remet les chevaux avant même que sa voiture s'immobilise. Ça, il est coutumier du fait. Il est d'une habileté extraordinaire. Mais il va falloir qu'il s'arrête à son stand pour changer la carrosserie. Et il va perdre. De l'intérieur. Il va perdre un peu plus de temps. Il est parti d'un peu loin pour essayer de le doubler. Là. Oui, il préfère braquer dans l'herbe, il a raison. Mais il y a quand même. Il a quand même touché. Il a essayé de ne pas toucher à Ferrari, mais il a eu un choc. Il remet la voiture en ligne. Ça, c'est la fumée de ses propres pneus. Ce panache de fumée. Desmonil, mais attention, Villeneuve est dans ses roues. Que peut-il se passer entre les deux équipiers? Il attaque, mais Desmonil a fermé. Ferme la porte, Desmonil, histoire de montrer. Mais Villeneuve se reprend l'accélération et il lui passe devant. Extraordinaire. Eh bien, bravo, monsieur Villeneuve, encore un exploit. Hakkinen, Salo, Brundle, Irvine, Berger et Panis. Un accident. C'est Rosset. Il y a matériel, c'est sur là-bas la grille de départ. Qui a été légèrement gêné par le dépassement de la sortie. Attention, Jean Alesi en profite pour l'attaquer, mais là il se trouve dans la même difficulté que Barrichello tout à l'heure. Il a freiné sur la partie mouillée. Et Villeneuve qui a pu regarder dans ses rétroviseurs. Et Villeneuve, qui va-t-il abandonner, pouvoir sortir? Il essaye. Et non, la voiture est embourbée. Villeneuve qui a dû avoir un moment. Schumacher toujours troisième devant Barrichello quatrième. N'empêche, c'est une alerte sérieuse pour Schumacher. Il a vu, il a même donné un drôle de coup de vent. Il ne pensait pas que Rubens allait faire cela. Il attaque. Non. Il peut peut-être, non, ça y est. Quel désastre. Mon Dieu, il s'est déconcentré. Rubens, Barrichello, qui perd une quatrième place assurée, peut-être même une troisième. Et en tout cas sur les écarts. Souvenez-vous l'an passé, Schumacher. Oh, un accident. Oh là là. Ça c'est rare, il a dû toucher quelqu'un. Il essaie de sortir. Il y arrive, personne ne se précipite. Si quand même. C'est une Forti, oui bien sûr. C'est Badoer ou bien c'est Montermini. Il faut le sortir le plus rapidement possible. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'écarte-t-il? Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît, restez là-dessus. Il y arrive. Et personne ne vient l'aider. Mais personne ne vient l'aider. C'est Badoer qui souffle. Mais approchez-vous, bon sang de bonsoir. Essayez de le tirer tout doucement, surtout s'il a une jambe abîmée. Badoer, il était en 20e position. Et on a la voiture de sécurité. Attention au règlement. Il s'est touché avec quelqu'un. Voilà la voiture de sécurité qui est une Clio Williams. Il fait maintenant plus de 25 degrés. La piste est à 34 degrés. Les pilotes ont raison, malgré tout, ils chauffent leurs pneus. L'humidité, elle, est à 19%. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu?
par Malak. C'est une Ligier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Extincteur rapidement. Oh, sorti, c'est Diniz, il s'en est sorti. Mais quel miracle! Mais comment cela a pu arriver? Mais décidément, il s'en passe des choses. Ah, c'est le moteur qui casse et de l'huile qui fuit sur les échappements. Tout de suite, il nous a fait une peur, ce Diniz. Heureusement, il se range sans coup férir, en tête à queue. Et il faut se dégrafer. Quelle présence d'esprit, parce que là, je peux vous dire que ça chauffe. Mon Dieu, quelle image, des images qu'on n'aime pas voir, qu'on se reforme, mais cette fois à près de 170 km/h de moyenne. Damon Hill, Schumacher, toujours pressant, Berger, allez-y, Berger, Villeneuve, qui est là, il y a un tête à queue. Ça doit être Frenzen, non? On va voir où il est, ce tête à queue. Il y en a un autre où c'est toujours le même, c'est Frenzen. Voilà les images. En effet, on vient d'assister à une sortie de piste de Tarso Marquez, je crois, Johnny, si je me souviens bien, qui a touché Martin Brundle, ce qui fait que, voilà Marquez qui rentre à pied, voilà ce qui s'est passé exactement, il a touché Martin Brundle, et Martin Brundle, lui, n'a plus d'aileron, et cette Jordan Peugeot s'est arrêtée au stand. Alors... Attention, 4, 3, 2 secondes avant que le starter éteigne, et c'est le départ du Grand Prix d'Europe avec Villeneuve qui a pris à droite sur votre écran un départ absolument canon. Et Coulthard aussi. Et Coulthard aussi. Damon Hill surpris. Il y a une Benetton Renault à mon avis qui est restée scotchée alors qu'il y a une Jordan Peugeot très bien placée. Maintenant, est-ce que tout le monde passe? 4 Schumacher, 5 Hill, 6 Hakkinen, 7 Brundle, 8 Frenzen, 9 Irvine, 10 Herbert, 11 Salo, 12 Verstappen. C'est oui, deux sorties de route avec une, il y a une Allez-y et Salo. Une Tyrrell et allez-y, c'est fini pour lui. Il a touché. La suspension avant est tordue, le pneu est crevé, il abandonne. 13e, allez-y, il était 13e. Attendez, c'est tant mieux. On vous en dit plus dans quelques secondes après avoir tourné cette page de publicité. C'est Olivier Panis et Eddie Irvine, la Ligier Honda et la Ferrari qui se sont accrochés quelques secondes plus tard. Et pour l'instant, la Ligier comme la Ferrari, Panis et Irvine sont au stand. Qui sont des clients peu sérieux. Attention, ils n'ont pas référence en pilotage. Mon Dieu, ils se sont touchés et Brundle est repassé. Mais Diniz, qui a été trop loin, il faut revenir sur la piste tout de suite. Ah oui, là, il a perdu beaucoup de temps. Mon Dieu. Il était à 32 secondes, c'était encore jouable. Là, il va se retrouver à plus de 40 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que Diniz n'a pas vu. Mais qu'est-ce que c'est que ce déséquilibre soudain? Mais oui, mais Diniz n'avait pas vu. Le moteur Renault. Dernier virage, dernière accélération du moteur Renault. Et oui, qui fuse. Et première Villeneuve, victoire de Jacques Villeneuve dans un Grand Prix de Formule 1 au bout de 4 Grands Prix, s'il vous plaît. Et extraordinaire deuxième place de Michael Schumacher sur la Ferrari, alors que ça s'éteint et le starter fait ce qu'il veut. Et Schumacher profite de la pole alors qu'il y avait une Benetton qui essayait de s'infiltrer sur l'herbe. Attention au retour en piste, c'est très dangereux. Coulthard à nouveau, excellent départ de David Coulthard. Une petite pensée pour Alain Prost qui n'est pas là mais qui a participé à la mise au point de cette voiture, alors qu'une Williams cela a été touchée, un petit peu bousculée. Attention aux suspensions et tout de suite un groupe de tête très largement devant, on peut le dire tout de suite avec Coulthard. Je crois que c'est Damon Hill, Coulthard in extremis. 6, allez-y 7, Irvine 8, Brundle 9, Verstappen 10. On revoit probablement la bousculade. Non, c'est pas la bousculade, mais voyez que Villeneuve a été trompé par ce pneu à plat à l'arrière gauche, si je me souviens bien, et qu'il est obligé de faire un écart. Il laisse passer tout le monde, il a raison, mais il doit rentrer ici. Vous voyez, on n'en finit plus. Par conséquent, attention, il s'est passé quelque chose là-bas. Je vois que les commissaires s'agitent là-bas au bout de piste avec des extincteurs. C'est Mika Salo. Il y a dû y avoir un gros retour de flamme, tout au moins une grosse fumée, et les hommes me disent... Depuis le début de la saison, et Damon Hill le confirme très brillamment. Et là, une sortie de route du McLaren. C'est Mika Hakkinen. Je préfère ça parce que sinon McLaren Mercedes aurait été bien mal récompensé. Alors on regarde, je crois que ça va être la sortie d'Hakkinen. Et le tête à queue d'Hakkinen à la sortie du virage de Rivazza. Oui. À Rivazza, et il est reparti un peu chaud, Hakkinen. Attention à ne pas mettre trop de gravier dans le baquet. Vous savez ce qui est arrivé à Diniz dans le Nürburgring? Eh bien, elle donne une leçon aux autres écuries. Quelqu'un est blessé par terre. C'est un mécanicien chez McLaren, je crois. On est en train de regarder ce qu'il a. Pierre Van Dijk, vous allez aller aux nouvelles.
C'est peut-être dans le départ de Coulthard. L'ambulance est là et oui, c'est toujours le Deuxième place de la victoire dans la mesure où le coup de poker stratégique chez Williams semble porter ses fruits. Attention, une image au ralenti. Ouais, le beau contrôle d'Alesi. Non, oui, si, il y va. Il a quand même fait ça. Freinage façon rallyman, appel contre appel. Il n'a pas calé, il a pu mettre la boîte de vitesse au neutre. Il remet la sauce et il repart en faisant fumer les gommes. Allez-y, il n'est pas là, on est point. Allez-y, il est en 8e victoire ici dans le Grand Prix de Saint-Marin. Réaccélération, il passe devant les stands, il lève le bras. Bravo Démonil pour cette victoire ici au Grand Prix de Saint-Marin. On attend maintenant l'homme qui est classé en 2e position. Le voici avec une roue bloquée. Il a des problèmes de suspension arrière gauche. Un problème de suspension. Il passe quand même la ligne d'arrivée. Schumacher, mais oui, la roue est bloquée depuis l'entrée. Il doit avoir la suspension arrière gauche affaissée. Oui. Ou alors un pneu arrière crevé. Un pneu arrière crevé, c'est plutôt ça. Arrière gauche. Et il arrête ici sa Ferrari. Le 3e, c'est Gerhard Berger. Et quand ça s'éteint, ça part. Et attention tout de suite au freinage là-bas au bout de Sainte-Dévote. Démonil a l'air d'être mieux parti que Schumacher. Et il est devant. Et il est devant. Schumacher est 2e et Jean est 3e. Prudence ici pour ce premier virage. C'est là que tout peut se jouer. C'est une loterie. Mais Démonil, Schumacher et allez-y dans la montée. A bien pris le départ. Et bien voyez, prudence pas du tout, puisqu'il y a déjà un garçon qui est Verstappen et qui a mis son arrose dans le mur. 5e. Et puis je crois qu'il y avait aussi une Minardi en difficulté. Schumacher. Et bien voyez ce qui devait arriver est arrivé. Michael Schumacher n'aura pas bouclé un tour dans ce Grand Prix de Monaco. Il a probablement touché. Je pense que c'est en bas du portier, oui. Si je vois bien les images. Et donc la Ferrari n'est pas plus loin. Oui, c'est même à la mort du portier. Vous voyez que c'est extrêmement traître. Et cela nous laisse Démonil devant Jean Alesi et Gerhard Berger. Les images des caméras de Georges Geoffrey vues de l'intérieur, eh bien c'est sans rémission pour la suspension avant gauche de la Ferrari. Et voilà, second par l'avant, tout doucement, mais irrémédiablement. Remarquez l'extrême encore un carton chez Barrichello. Oui. Oh là 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 là. Ça commence déjà à peine un tour et c'est Barrichello cette fois à la rascasse. De tour en tour, il est passé de 4 secondes au premier tour à 6 secondes au deuxième et maintenant à 9 secondes 5. Une autre sortie de piste. Eh bien messieurs, c'est celle de Ichio Katayama, le petit japonais. Il va rester 15 voitures. Donc il y a un moment où la piste, au moment où elle commence à sécher, et pire, on a vu un écart de Frentzen qui a essayé de freiner plus tard que... C'est différent de ce qu'on a pu voir ce matin, enfin tout à l'heure. Et encore un autre, et l'autre arrose, c'est Rossé. Est-ce qu'il peut repartir? Oui, la voiture normalement. Non, c'est réglé, puisque si vous êtes poussé par les commissaires, eh bien c'est fini. On voit au bout, il rentre très largement en marche arrière, notre ami Rossé. Au même endroit que Barrichello, son compatriote. Exactement, l'aileron arrière est pulvérisé. Donc Villeneuve devrait bénéficier maintenant d'une petite vitesse de pointe et c'est notre ami Brundle qui a l'air d'avoir tapé. Il n'est pas très bien passé ici, il est au casino. Le voici et il part complètement sucette. Gros choc à l'arrière. Il continue juste sous le nez. Herbert est passé juste de Herbert. Et là il essaye de... Il essaye de repartir et le voilà en pleine trajectoire. Oui, il est là. Il faut dire que cette humide en trajectoire présenterait un risque et essayer de la surprendre au freinage, pareil, c'est ce qu'il essaye de faire. Il le fait. Ça touche. Et ils se sont peut-être touchés, caméra intérieure. Est-ce que c'est passé? Non, il a touché. Lui, il est parti et Irvine est le nez dans les glissières. J'espère pour Olivier Panis. Il n'a pas décalé, il fait signe qu'on recule. On recule, oui. J'espère pour Olivier Panis que, eh bien, il pourra continuer. J'espère que Pierre Van Vliet va devoir répondre. C'est le problème des ravitaillements tout à l'heure. Oh, attention, qui était-ce? C'est un moteur. C'est Démonil. Moteur cassé. L'huile sur les pneus. Démonil. Jean Alesi est en tête. Démonil qui abandonne. Attention, il peut y avoir de l'huile. Oui, un problème ou de moteur ou de boîte de vitesse, on le verra tout à l'heure. La caméra embarquée, les commissaires se précipitent vers son régime moteur et en limitant ce régime pour
un petit écart là de Mika Salo. Et oui, attention, monsieur Salo, qu'est-ce qui se passe là avec cette caméra embarquée dans les stands? Jean Alesi qui s'arrête, mais qu'est-ce qu'il passe? Il y a quelque chose derrière, mais non, je ne peux pas croire à ça. Qu'est-ce qui se passe à bord de cette Benetton Renault qui était en tête du Grand Prix de Monaco? Une roue, il faut changer les roues. Il faut changer les roues. Peut-être de l'essence, non. Des pneus. Mon Dieu. Panis est en tête du Grand Prix de Monaco maintenant. Panis a enfourché la ligne droite des stands. Est en tête, en passe lui de gagner son premier Grand Prix. Mais quel Grand Prix de Monaco, fidèle à sa tradition. Un Grand Prix rocambolesque. Et nouvel arrêt d'Alesi. J'espère qu'on va le voir. Il y a quelque chose qui... Et c'est l'abandon de Jean Alesi. Mon Dieu, quelle malchance. C'est vraiment un grand malheur. Parce qu'il méritait cette belle victoire. Ah oui, il l'a mérité très nettement. Ça l'aurait complètement sauvé et au championnat et après son début de saison vraiment calamiteux. C'est trop, enfin c'est trop. Il va tenir le coup, Olivier. Il est maintenant à 3 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Coulthard. Tiens, ça se bagarre sec là-bas. C'est Villeneuve. C'est Villeneuve qui a un problème. Il a dû toucher en prenant un tour à Badoer, parce que Badoer est au ralenti aussi. Voilà, Badoer qui le coince dans le virage de Mirabeau. Et là, Williams s'est pris un sandwich entre la Forti et le mur. Et c'est 2 suspensions avant, et dans le mur, la suspension avant droite, et dans la Forti, la suspension avant gauche. Les 2 suspensions avant ont souffert. Et bien ça nous fait 2 voitures out, parce que la Forti, elle n'ira pas bien loin non plus. Ça, c'est une faute du pauvre Mika Hakkinen, n'est pas bien meilleur. Donc, alors là, c'est une collision entre Irvine, Salo et Hakkinen. Et Hakkinen, qu'est-ce qu'il va faire, Hakkinen? Attention. Ah non, j'ai cru qu'il allait dire... C'est au portier. Ah, il va pousser la Ferrari pour dégager le terrain. Tête à queue d'Irvine. Mais qu'est-ce qu'il lui prend dans le premier droite du portier, à l'endroit où Schumacher en début de course a tapé Rail. Eh oui. C'est parce que c'est mouillé, certainement. Certainement, on a mis une roue sur la bordure. Johnny qui est très... L'endroit où s'est passée la collision. Non mais il faut... L'embouteillage, le télescopage. Il faut alors, bon, Salo, Poum et Hakkinen. Salo qui part par 81, Grand Prix du Canada. Avec Jacques Lafitte qui est là-bas sur la passerelle. Allez. Voilà, le virage Anthony Nogues. Dernière accélération. C'est fait. Olivier Panis gagne ici son premier Grand Prix de Monaco. Bravo Ligier, bravo Honda, bravo Olivier. Une piste parfaitement propre et dégagée. En tous les cas, on les a toujours prévenus de tous les problèmes. Combien de voitures à l'arrivée, Lionel? Très peu. Panis premier, c'est vrai, deuxième Coulthard. Il y a un troisième dans le Grand Prix. C'est Johnny Herbert et lui aussi doit être satisfait de monter sur le podium devant Frentzen. Son équipe, il y a 4 tours, on retrouve Salo, mais qui ne franchit pas l'arrivée. Il y a 4 voitures à l'arrivée. Peut-être Send, attendez, dans Badoer a eu un problème. C'est le record absolu. Ah, ici, j'en ai l'impression absolue, peut-être pas dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Mais en tous les cas, record ici à Monaco. Nous sommes avec Alain Prost qui va aller féliciter Coulthard de son côté. Quelle victoire! C'est un record d'abandon, mais pour Panis et ceux qui sont battus en tête, comme Jean Alesi, qu'il faut vraiment féliciter pour ce Grand Prix, ou Damon Hill. Ça a été une bagarre de tous les instants et un Grand Prix qui s'est déroulé au maximum de sa vitesse. Et même si peu de voitures... Toutes les hymnes. Ça s'éteint dans une seconde et c'est le départ du Grand Prix d'Espagne, 7e manche du championnat du monde de la saison 96. Avec Schumacher est complètement resté scotché sur son emplacement. Oui, avec les 2 Williams Renault et 7 Benetton Renault qui s'est parfaitement bien infiltré. Attention, premier freinage là-bas, c'est Villeneuve. Le 3e. Avec Alesi, je suppose.
C'est Villeneuve qui a pris un meilleur départ. De la trajectoire complètement à l'extérieur de la route, vous voyez. Ah ben ce sont les deux Minardi qui apparemment ont dû se toucher. Ça s'est produit à Monaco ça déjà. produit à Monaco parce que là, dans la ligne droite, au bout des stands, il y en a une qui est arrêtée. Stage dans le brouillard le plus complet. McLaren aussi qui a été prise dans c'est tout le temps. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal au genou. Non, il est en train de retirer sa genouillère. Vous voyez qu'une toute petite erreur et on partait dans les décors. C'est peut-être tout tard que c'est touché avec cette Minardi. Et au premier tour par conséquent, alors qu'on revoit celle de physique est là sans aileron arrière, crevé à l'avant, l'avant est crevé, il a touché par l'avant, il a été touché à l'arrière. Ça c'est fini. Et bien pour l'instant, à l'issue du... Et l'image a été interrompue. Oh, et Irvine. Irvine dans les pâquerettes, ce qui va nous laisser 14 voitures en piste. Peut-être. Il faut repartir. Allez. Il surnage sur une flaque d'eau. Là, il y a un tête à queue à l'arrière du peloton. C'est une Sauber et qui va aller s'enliser, malheureusement. Il pourra difficilement repartir. C'est Johnny Herbert. S'il garde son élan, il peut réussir à s'en sortir. Empiète sur la bordure blanche. Démonil le long du mur des stands. Démonil. Ben oui, ça devait arriver. Il est là, le long du mur des stands. Nous le voyons, il l'enjambe et il a à pied. Si on est dans le dernier virage avant les stands, même tête à queue que Démonil que Frenzen ce matin. Et il tape la bordure moins violemment que Frenzen. Il la tape. N'abîme pas trop sa voiture. Enfin, il ne peut plus continuer de toute évidence. La suspension arrière droite et sans doute l'avant droite aussi sont cassées. Et là, on revoit le dépassement au même endroit que pour Jean Alesi. Dans l'amorce du virage serré en descente. Et de la même façon, il freine tard, il est déporté à l'extérieur. Il laisse très peu de place à Villeneuve pour rester sur la route, comme il l'avait fait pour... Et sur son élan, eh bien, il va vraisemblablement le passer. Ils vont arriver ensemble le freinage au bout de la ligne droite. Ils vont arriver ensemble. 400 mètres. Oh là, Villeneuve qui a retardé son freinage, bien sûr, pour ne pas se trouver derrière barricade. Son voyage n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. On voit les gouttes d'eau, il pleut toujours. C'est un Grand Prix vraiment. Et c'est fini. Est-ce qu'il abandonne? C'est fini. Il a retiré son volant. Quel dommage. Elle était bien placée, cette Jordan Peugeot. Elle veut bien démarrer. Et donc, le stand de Jordan, prêt naturellement à faire repartir Rubens Barrichello. C'est pas encore tout à fait fait. Ça démarre. Et voilà la Scuderia Ferrari extrêmement tendue, sauf cette dame à qui ça fait beaucoup de plaisir de voir Schumacher en tête. Et donc la Scuderia Ferrari. Qu'il a montré en début de course, il est à 5 secondes de cette Il n'a pas été loin, Barrichello. Il n'a pas été loin. La panne s'est manifestée de nouveau. Et chez Jordan, eh bien, c'est une deuxième déception. Barrichello ne pourra pas marquer un petit point. Il aurait pu espérer éventuellement avec Schumacher gagner. Voilà un succès que l'on n'attendait pas si tôt, mais qui s'est produit dans des conditions très délicates. Schumacher débouche. Et bien entendu, c'est un triomphe. Triomphe donc de Michael Schumacher. Ah oui, là, les tribunes sont debout naturellement. On surveille Jean Alesi. Voici Giorgio Ascanelli, le directeur d'exploitation de la Scuderia. Voici tous les amis de Ferrari. On attend Jean Alesi pour la deuxième place. 199. Alors là, Johnny, il y a peut-être une question de stratégie. Peut-être que Williams Renault n'a pas mis ses œufs dans le même panier. Alors que notre ami Katayama eh bien, lui, s'est décoiffé carrément ici dans la chicane avec un aileron en moins, une roue arrière en moins. Il est Brundle, eh bien, se rapproche. Voici l'accrochage, freinage. Ah, c'est Katayama qui est allé un peu loin. Rosset qui a voulu un petit peu l'éviter aussi. Là, grosse sortie. Le pauvre Ukio, eh bien, il s'en sort pas mal. On va dire 50-50, Johnny. Pour creuser un écart instantané sur son équipier Villeneuve, les deux Williams s'étaient emparés du commandement. Alors tout de suite, voici. Je vous interromps, oui. Le tête à queue de Hakkinen. C'était chaud, il a failli toucher. Juste devant Coulthard. En même temps, c'était à l'épingle du casino. On continue, Johnny. Donc, pour l'instant, le seul qui n'est pas encore ravitaillé parmi les hommes de devant, c'est David Coulthard qui est tout troisième. Regardez cela. Eh oui, Schumacher, il s'est fait déboîter par une Légion d'Un. Vous parliez de difficulté tout à l'heure de panisme. Vous parliez et ça nous donne toujours 4 moteurs Renault en tête de la course, un moteur Peugeot en 5e position et 2 Mercedes en 6e. Aïe,
Aïe, aïe, aïe. Monsieur Berger, où êtes-vous? Gerhard Berger, j'espère qu'il ne l'a pas calé. Est-ce qu'il maintient son moteur, Gerhard? Est-ce qu'il le peut ou pas? Il regarde l'arrivée. On ne peut pas l'entendre tourner d'ici. Commissaire qui se précipite. Enjamber le rail. Il faut dégager. Oui, il a Benetton, attention, c'est chaud. Ben, c'est l'abandon pour Berger. Il a calé dans son tête à queue et exit la Benetton Renault qui va être grutée et dégagé Manu Militari de ce circuit de Montréal. Schumacher, je rêve ou il est au ralenti? Ouais. Et je crains que ça soit la difficile. Alors attention, un ralenti. Il a perdu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a perdu, Schumacher? Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout d'aileron, un bout de la queue du démarreur. J'ai pas bien compris ce qui s'était passé, mais en tout cas c'est grave parce que la Ferrari revient au petit pas vers le stand de Ferrari. Et c'est un nouveau rebondissement, image absolument sensationnelle de la Benetton dans les airs, grutée avec les autres Formule 1 qui passent dessus. Du championnat du monde de Formule 1, donc tout reste à jouer, même quand un pilote a dominé comme Demonil l'a fait en ce début de saison. Et puis deuxième un énorme Johnny, je vous arrête tout de suite. Schumacher, moteur, mon Dieu, et il n'est plus temps pour lui de prendre le départ du Grand Prix avec la voiture de réserve. Vous le savez, ça c'est le règlement. On est rentré. Puisque l'hélicoptère nous montre une passe d'armes entre Panis et Coulthard. Mon Dieu, les routes qui ont failli interférer. Et ça n'est pas pour rien, Jean-Louis, c'est pour la 6e place qu'a lieu ce duel. Et Panis vient de ravir la 6e place à Coulthard. Panis extrêmement incisif. Et qui ainsi, voici. Qui s'engouffre et Hakkinen et allez-y. Là pour le moral. Là, ça en prend un coup, oui. Et Schumacher, vous aviez raison, Johnny. Schumacher, encore une catastrophe du côté de la Scuderia. Troisième tour. Hein. Oui, Schumacher, il n'a pas été beaucoup plus loin que le tour de mise en place de la grille de départ au Grand Prix de France à Manicourt il y a 15 jours. Voici la Ferrari qui rentre piteusement au stand de Silverstone. Je ne sais même pas s'il va pouvoir y aller. Silverstone, et voyez que la deuxième Ferrari, celle d'Eddie Irvine, n'est pas épargnée elle non plus. Irvine était en 6e position et puis lui aussi, voyez que ça fume copieusement avec même un début d'incendie à l'arrière de cette Ferrari 310. Eh bien, ça n'a pas été beaucoup plus loin que le Grand Prix de France. Nous sommes dans le 6e des 61 tours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne devant la McLaren Mercedes de Mika Hakkinen. Attention, un ralenti. C'est peut-être pour le tête à queue de Diniz, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, le voici dans toute sa beauté. Aïe, ça c'est embêtant parce que il a probablement touché son fond plat, en tout cas son patin. Katayama passe de justesse à gauche de la ligne. Ça c'était chaud, hein. Avec deux roues dans la terre et il la rattrape et il y a un... Pour légèrement creuser l'écart. Pour l'instant, son avance est un petit peu tombée sur Hakkinen. Oh là, Demonil et là il s'enlise. Demonil, il ne pourra pas repartir. Il a dû vouloir attaquer Hakkinen, freiner trop tard. Il essaye, oui, et il est obligé. Je crois pas qu'il essaye. Il a retardé son freinage. Il a retardé trop son freinage et de peur de percuter. Voilà, il a braqué prématurément et il est parti en tête à queue. Et c'est donc fini. C'était à Copse. Si ma vue était bonne, voilà, vue de l'intérieur, il a frôlé le rail et c'est fini par conséquent pour Demonil de la course. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui se passe et c'est extra Grand Prix, Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, c'est même tout à fait extra sportif. Ça se situe dans le centre média qui est ici derrière le paddock, la salle de presse. En réalité, il y a eu une alerte à la bombe, un appel téléphonique anonyme qui a signalé qu'une bombe allait exploser dans le centre de presse du Grand Prix d'Allemagne, ici à Hockenheim. Les organisateurs ont pris la chose au sérieux. En tout cas, ils sont en train de vérifier tous les bagages ou tous les colis qui pourraient paraître suspects dans cet endroit en particulier. Mais pour l'instant, il n'a pas encore été décidé d'évacuer la salle de presse. Tous les journalistes, évidemment, effectivement,
effectuent leur travail en suivant la course comme vous sur vos petits écrans. Espérons qu'il ne s'agisse que de l'œuvre d'un mauvais plaisantin inspiré par les événements tragiques d'Atlanta hier. S'il ne s'arrête pas, on aura quand même des pneus qui seront bien moins frais. Hein. Ah, ça fume chez Ferrari. C'est Irvine. C'est Irvine qui fume en passant devant les stands. Ça sort par le reniflard de l'huile. Contenté de la deuxième place, il marquerait 6 points. Villeneuve qui est allemand. Berger moteur. Berger moteur, il a trop demandé. Non, je ne vais pas dire qu'il a trop tiré sur la mécanique, c'est pas possible. Non. Mais il y a quelque chose qui n'a plus fonctionné. Et voilà, Damanil a la victoire en poche maintenant, puisque son avance sur Jean Alesi est de 4 secondes 8. Berger. Les feux passent tous rouges et s'éteignent. Et c'est là que se joue en partie le Grand Prix de Hongrie avec Villeneuve qui a déjà dépassé les Monil. Irvine qui essaye, Alesi aussi, attention à l'extérieur. Alesi était à l'extrême limite de la piste. Oui, absolument, bien passé. Villeneuve l'a précédé, mais il est troisième. Eh bien, c'est pas mal. Gros nuage de poussière. Vous avez vu qu'on ne vous a pas raconté d'histoire. Cette piste est absolument dramatique. Elle ne sert qu'une fois dans l'année. À l'extérieur, c'est large, très large aussi. Attention, il y en a un dehors. Et il y en a un dehors. Il y a un tête à queue. Bien sûr, puisqu'on ne... Oui, Hakkinen et les... Alors qu'il y a une sortie de piste, Jordan Peugeot, et ça vole de tous les côtés. Ça n'a pas pardonné la montée sur le vibreur. Donc c'en est fini de Martin Brundle. Attention, les feux rouges s'éteignent et c'est le départ du Grand Prix de Belgique. Schumacher très bien parti à l'extérieur tout de suite. Il un petit peu coincé. Irvine a été touché, il a été déséquilibré. Et il y a une voiture qui a sauté là-bas. Un petit accrochage derrière avec une Sauber. Une Sauber là-bas à la sortie de l'épingle de la source, c'est dommage, alors que Schumacher est tout de suite sur les talons de Villeneuve. Alors il y a une Ligier. Herbert et Diniz. Comme on disait, eh bien, ils sont revenus extrêmement fort dessus. Alors, attention, grosse sortie de piste. Il y a des roues partout. La rose, non? Oui, je vois un peu de bleu. La rose ou une Ferrari. En tout cas, il a fait des dégâts parmi les pneus. Il boite un petit peu, il a surtout pris à mon avis un gros KO. C'est Verstappen évidemment. C'est Verstappen, pardon. Il était reparti des stands. Il était reparti des stands, oui, puisqu'il était arrêté tout à l'heure. Eh bien écoutez, ça me fait un peu peur parce que les secouristes sont en train de le soutenir. Alors attention, safety car. Oui. Et dans les stands, tout le monde se prépare évidemment à ravitailler puisque la voiture de sécurité, semble-t-il, va prendre la piste et neutraliser le déroulement de l'épreuve. Safety car, je me demande si ce n'est pas la première fois de la saison qu'on va voir entrer. Voilà, alors, le safety car, la voiture de sécurité, elle est pilotée par Marc Duez, le grand rallyman et grand pilote de circuit, qui est le régional de l'étape ici, puisqu'il habite à quelques centaines de mètres du circuit un petit Airbus, comme disait Alain Prost. Attention de Berger. Oui, qui était très chaud tout à l'heure, Berger, pour attaquer une, comment dirais-je, allez, un petit peu de jardinage pour Guerra, pour attaquer, je crois que c'était la Ferrari de Irvine. Alors tout de suite, vite, un petit point top tour. De s'imposer à Monza. 4 secondes de retard pour Schumacher à l'issue de ce deuxième tour. Les pneus touchés, c'est les pneus de chicane. Ça, c'est dramatique, on leur avait dit. On leur avait dit, je ne comprends pas qu'on ait conservé cela. Ces pneus qui se détachent, vous voyez quel danger déjà ça représente pour les pilotes. Bien sûr, ça balise les chicanes. Les quilles en plastique n'étaient pas suffisantes, mais c'est vraiment inopérant. Tour à Monza dans cette course complètement dingue avec Damon Hill arrêté, catastrophé. Oui, Damon Hill, il a touché les pneus à l'entrée de la chicane, incroyable. Et pendant ce temps-là, Berger s'est arrêté également, lui en panne mécanique. C'est absolument ahurissant. Voilà la caméra embarquée arrière sur la Williams Renault de Damon Hill. Vous vous rendez compte? Berger et voilà, vous avez à l'écran maintenant la panne de Berger, alors qu'on reverra un peu plus tard, voilà, le tête à queue de Damon Hill à la sortie de la en difficulté, mais il tient le coup, allez-y. Aïe aïe, voilà une Ferrari qui a le train avant ouvert, donc je me demande si ça n'est pas encore une touchette dans les pneus, possible. Un scandale finalement. Possible. Alors Irvine était en troisième position, on regarde ici.
Et oui, il le touche, c'est exactement ça. Ah, les pneus, c'est dur, hein. C'est très dur. Pourtant, il les a effleurés, on ne peut pas dire qu'il les a percutés. Fabriquer des maisons pour les petits handicapés en Angleterre. Et il ne tient pas. Oui, je sais. Il y a Minardi Ignace et Lavaggi qui joue le rôle de bouchon. Oui, Damon Hill, il joue ça, il fait ça. Et ça, c'est magnifique. Voilà, oui, c'est juste dans la courbe. Derrière, mais non, mais c'est loin. Oh, pendant que je faisais ce développement sur Damon Hill, il va coincer. Et c'est passé maintenant. Son rôle là dans l'histoire. Extraordinaire. Et attention, Schumacher ne va pas se laisser faire. Il revient à l'attaque. Mais attention, peut-être que Villeneuve, les installations ici à Estoril. Bon, voilà, c'est Jean-Louis. Oui. Et attendez, Pierre, une seconde pour vous dire que il y a une seconde 9. Ah, ben voilà, c'est l'incident sur les McLaren. De Mika Hakkinen qui a dû vouloir éviter de toucher Coulthard dans le tire-bouchon. Une centaine de mètres du Grand Prix avec Hill et en première ligne. Voilà, on revient, on retrouve l'image. Jean-Louis, Johnny, c'est à vous. Oui, et c'est parti. Villeneuve a marqué une hésitation et Damon Hill est en tête devant Berger. Tout de suite devant Villeneuve est enfermé dans le peloton. Complètement enfermé, Jacques Villeneuve, alors que, regardez, c'est Damon Hill qui met tout de suite la pression en tête de ce Grand Prix. Devant Gerhard Berger, devant Mika Hakkinen, les deux Ferrari. C'était donc Coulthard, il sortit de piste. Jean Alesi qui est sorti assez fort, comme on le voit. Eh bien, il était mécontent de la tenue de sa voiture, Jean Alesi. Vous voyez qu'il n'a pas été loin. Je crois qu'il est à l'entrée à peu près des premiers S, ce secteur très difficile. Et attention, il a pris un choc. Non, il se dégage tout seul. Sa voiture était précise. Voici la raison de la sortie. Il est allé tout seul. Il est allé tout seul. Peut-être poussé. C'est donc l'entrée des premiers S, des virages extrêmement techniques, très compliqués. En quatrième, à variation de vitesse. 36-15 TF1 pour jouer à notre concours. Alors, ça bagarre sérieux derrière. Alors que là, attention, une attaque de Berger sur Damon Hill. Mais il a freiné extrêmement tard et je me demande si Damon Hill était en train de l'attendre. Ce cher Gerhard, ça a été chaud en tout cas, mais ça en dit long. Ça en dit long quand même sur les possibilités. Alors bien sûr, la Berger, dernier rebondissement pour le championnat du monde. Jacques Villeneuve à pied. Jacques Villeneuve qui vient de sortir de la piste là-bas au bout de la ligne droite des stands. Mesdames et messieurs, Damon Hill est champion du monde. On revoit la scène ici au ralenti. Il arrive au bout. Il contrebraque sous virage et il tire tout droit. Il a perdu une roue arrière droite. La célèbre roue arrière droite chez Williams-Renault. Elle tombe dans le public, Jean-Louis. J'espère qu'il n'y a personne de blessé. Célèbre roue arrière droite qui a créé bien des soucis dans l'histoire de l'écurie Williams. Et voilà que c'est fini. Tête à queue d'Irvine. Je n'ai pas bien vu Johnny, mais il est arrêté à la chicane. Et donc la voiture est assez mal placée. Je vois les commissaires là-bas courir de tous les côtés. Irvine qui va essayer, qui va refixer son volant. Ça, c'est le règlement. Elle est au point mort, la voiture. Il va pouvoir la pousser. Attention, elle est mal placée. Jean-Louis, oui, on va en profiter après avoir parlé du pari gagné de Damon Hill avec Craig Pollock, le faire avec Jamie McCallum. C'est lui le manager de Damon. Il va s'exprimer en français un petit peu. Ça y est, c'est fait. Damon est champion du monde, Jamie. Oui, il avait fusillé son capot avant en attaquant Damon Hill. Voilà l'accrochage exactement tel qui s'est passé. Pas de chance, vous disiez Johnny, sur cette attaque une nouvelle fois pour Berger. Il continue la chicane. Le voici où il a été impérial jusqu'au bout. Deuxième, troisième vitesse à laisser gagner. Il ne peut plus rien lui arriver. Et Michael Schumacher s'est rapproché. Damon Hill, champion du monde 1996. Michael Schumacher, deuxième. Mika Hakkinen, troisième. Vraiment beaucoup d'émotions ici. Mais oui,